Psaume chapitre 2, nous commençons au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Alors, pourquoi ce tumulte, ce vaine pensée parmi les peuples du monde? Ils se soulèvent, ils s'inclinent contre le peuple de Dieu, contre Dieu et ses envoyés. Alors, pourquoi? Le monde, 1 Jean 5,19, est sous l'empire satanique. Et son œuvre consiste à détruire. Mais le Seigneur pour nous, qui avons cru, il dit, recherchez et poursuivez la paix, la sanctification sans lequel vous ne pouvez être agréable à Dieu. Les nations vont toujours se soulever contre le peuple de Dieu. Mais il faudrait que le peuple de Dieu comprenne aussi qu'une victoire a été remportée à la croix et que l'ennemi rôde et qu'il ne se lasse de perturber et de persister. Pour ceux qui vont se décourager, ils vont abandonner. Pour ceux qui vont persévérer, ils auront la victoire de la vie. Nous savons et nous sommes préparés par le Seigneur selon sa parole. Ils combattront le peuple de Dieu, mais ils ne vaincront pas le peuple de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés. Nous continuons au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il dit, détruisons les justes, brisons leurs liens. Le Seigneur du haut de sa demeure, il les regarde et il se moque d'eux, parce qu'il ne leur donnera jamais le pouvoir de dominer sur son peuple. Dieu est Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, dont je vous rappelle tous les jours, le Seigneur peut donner même toute une ville, même tout un pays à cause d'un seul juste, pour le délivrer de la mort. Et ceux qui s'attaquent au juste, selon Galates, alors, quel qu'il soit, ils vont emporter la peine de s'attaquer au juste. Si le juste cesse d'être juste, lui-même il est méchant. Et il va tomber aussi sur le champ de l'ennemi. En conclusion, le juste est celui qui persévère jusqu'à la fin. Amen. Oui, bien-aimé. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quand il y a des serviteurs envoyés par Dieu, c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu prend soin, il prend en charge. Il dit, alors, s'il y a des rois de la part de l'Éternel, c'est lui qui les a conduits. Il prend en charge, il prend soin. Si tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi des ténèbres pour sa maison. Le conseil que tu peux recevoir ce soir, c'est de veiller à la parole de Dieu. Et puis quand l'ennemi va venir, par combien de voix? Par une seule voix, il partira par combien? Alors, c'est la parole du Seigneur. Il arrive que le peuple de Dieu fléchit devant l'ennemi et pleurniche parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Si tu sais Dieu avec assurance, bien aimé, tu ne craindras rien. Quand j'accompagnais la sœur hier, quand il voulait traverser la nouvelle, elle dit que oui, c'est que pardon, il faut l'entrer. Plutôt que quelque chose n'arrive, il dit que c'est que Dieu n'est plus au ciel. C'est qu'il n'y a plus Dieu. Si quelque chose m'arrive là, c'est que Dieu vraiment n'existe plus. L'apôtre Paul a parlé alors des menaces, des brigands, lorsqu'il marchait pour l'œuvre de Dieu. Ça ne voudrait pas dire que les brigands ne peuvent pas nous menacer. Ils peuvent certainement nous menacer.
Mais Dieu ne permettra pas qu'il nous ôte la vie. C'est la vérité. Mais si tu as oublié ce que Dieu a dit, comme lui-même il dit, ne tremble pas à leur présence de peur que je ne te fasse trembler. Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Nous étions à Bagnon pour le deuil où, alors, nous sommes allés à l'enterrement. Quand l'autre a cherché des brigands, ils étaient là, des fumeurs de chambre. On a dit que ils sont là, il ne faut pas. Il a dit que non, mais donnez-moi la parole. Les pasteurs se sont concertés que non, pardon, homme de Dieu, ils nous ont donné les avertissements. J'ai dit, si vous me levez le micro, je vais parler. Mais si vous avez peur de la destruction, alors la peine revient sur celui qui empêche que la parole de Dieu soit annoncée. Je suis parti. J'ai laissé les bonbons pasteurs en paix. Ils avaient peur. Il fallait qu'ils me donnent le micro s'ils ne doivent pas parler là-bas. Je parle. Ils font ce qu'ils vont faire. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Si Dieu n'est plus Dieu pour défendre sa cause. Il faut être armé de cette courage-là. Que Dieu, ici, va agir. Et vous verrez comment Dieu va agir. Vous verrez comment Dieu va agir. Quand Dieu se manifeste, les gens tombent, les gens souffrent, ils ne réfléchissent pas. Ils veulent encore s'en prendre au peuple de Dieu. Mais, bien aimé, quelle ignorance. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du mal, sois heureux et loue Dieu. Mais quand tu n'es pas heureux, c'est le temps pour toi de réfléchir, pour servir Dieu. Les gens se lèvent contre le peuple de Dieu, ne se portant pas bien. Les gens qui n'ont pas de sommeil, qui passent la nuit à pleurer, ils se lèvent contre le peuple de Dieu. C'est pour redoubler leur peine. C'est pour redoubler leur peine. C'est rien d'autre. Enfant de Dieu, comme tu écoutes ce soir, si tu es saint, si tu es juste comme Dieu le dit dans sa parole, sanctifie-toi encore. Ceux qui vont s'attaquer à toi, ils auront encore plus de peine. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. L'Éternel dit, tu es son enfant. Ô pauvre enfant de Dieu, qui même encore demande sa nourriture. C'est à cause de ta désobéissance. C'est ta mauvaise vie. Si réellement tu écoutes ton Créateur, si tu t'humilies, si tu sais ton Dieu, je te dis, la misère, ça finit. Ça prend sa route. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit qu'il est difficile à l'homme riche d'hériter le royaume des cieux? Parce qu'il se glorifie de ses richesses. Jérémie a parlé, d'une part, des méchants qui prospèrent. Et Dieu lui rappelle quelle est la forme de leur vie. Mais un enfant de Dieu, selon Somme 37, 25, il ne va pas demander ni sa postérité, sa nourriture. C'est la vérité, c'est une parole de Dieu. Le monde peut prospérer, mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être misérables. On peut être misérable pour un temps, mais quand la connaissance vient, on doit avoir part à la bénédiction de l'Éternel. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Donc, même quand tu partages la joie, il faut avoir peur de pécher contre Dieu. Même quand tu partages la joie.
servez le Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Servez Jésus-Christ. S'il se fâche, vous allez périr dans votre conduite, dans votre mauvaise voie. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Oui, bien aimé. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Confie-toi à l'Éternel. Alors, c'est vous qui chantez et c'est vous qui pleurez. On se confie à l'Éternel. On ne se confie pas à l'Éternel en marchant dans l'injustice. Tu marches dans la justice, tu te confies à l'Éternel, il agit. C'est la vérité. Ce qui fait l'échec ou encore la déception, ou encore la souffrance du peuple de Dieu, c'est qu'il prie beaucoup, mais il n'obéit pas à la parole. Il est errant. Il est vagabond. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au chapitre 3 à partir du verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Ça, c'est David. Que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Tu marches dans la justice, tu marches dans la droiture, tu pratiques la justice. Tes ennemis vont être comme ça. Plein. Si tu fais ce que Dieu a dit. Quand je marche là, je connais que j'ai des ennemis de gauche à droite. Mais que va me faire l'ennemi? Si longtemps que j'obéis au Seigneur, l'ennemi, je pense qu'il veut marcher derrière moi, il va se heurter. Il va se heurter. C'est la vérité, je ne vous mens pas. Il va se heurter. Je vous dis ceci. Quand le peuple d'Israël, partant de l'Égypte, affrontait, bien aimé, des païens et faisait la guerre avec eux, n'ayant pas péché contre Dieu, ils avaient toujours la victoire. Ils avaient toujours la victoire. Mais quand le péché flottait un peu au milieu du peuple, le peuple perdait le combat. J'ouvre un peu votre esprit, que vous comprenez que obéir à l'Éternel, bien-aimé, vous rassure encore votre chemin. Ça rassure votre chemin. Amen. Oui, bien-aimé. Quelle multitude s'élève contre moi. David, quelle multitude s'élève contre moi. Quelle multitude. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me rappelle. Derrière moi, derrière moi. Non, par-ci, par-là. Les amis, la famille, les amis, la famille. Ceux qui me connaissaient disaient seulement que vous perdez votre temps, parce que celui-là, quand il prend sa décision, c'est très difficile qu'il revienne sur ça. Et je rends grâce à Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a donné de prendre la décision d'aller le péché. Vous n'êtes plus revenu. Vous n'êtes plus revenu. Quand tu es un homme qui n'apprend pas à prendre des décisions fermes, comme le Seigneur dit dans Jean, de résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. C'est-à-dire de résister au péché. De résister au péché. Et le péché, quand le péché va vous voir, il va connaître que vous l'avez déjà vaincu. Il ne va plus s'approcher. Le péché ne va plus s'approcher. Amen. Oui, bien aimé. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier.
tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Vous voyez, je prends juste un exemple de ce que nous avons vécu ici. Ceux qui sont venus nous taper ici jusqu'à dire à la coupe que nous avons déposé les plaintes un peu de partout. Ça, c'était pour influencer. Hein. Vous voyez comment l'ennemi fait. Et quand on met la main sur eux, ils pleurnichent. Ils s'asseyent, ils étalent les pieds, ils demandent pardon, ils courent, ils marchent, ils rentrent. Ils oublient que nous ne sommes pas méchants. Dieu nous a appris la simplicité. On vous a dit, on vous ramène seulement à la raison. Et j'ai été vraiment compatissant. J'ai dit achetez tout ce que vous avez cassé. Même mes portes, ils n'ont pas acheté les clés. J'ai dit que bon, je vous laisse avec. Mais pour Dieu là, la maison là c'est pour moi. Mais pour Dieu là, vous allez payer. Pour Dieu, vous allez payer. Pour moi, je peux comprendre. Mais pour Dieu, ça ne passe pas. Amen. Vous voyez comment Dieu défend son peuple. Ceux qui parlaient avec arrogance, on a déposé les plaintes un peu de partout. Ils ont fait comme ça avant d'aller se promener pour demander conseil comment ils vont déposer la plainte. On les a posé la question que qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il dit qu'on a tapé sur le pasteur. On a dit où? Vous êtes mort. Retournez là-bas, vous vous mettez à genoux si le pasteur a compassion, qu'il ne dépose même pas la plainte. Sinon, vous partez en prison. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit mon intention n'était pas, c'est pas d'envoyer en prison. Sinon, tu fais quoi là? C'est que je t'ai déjà foutu en prison du tout. Amen. Mais il faudrait qu'une autre personne vienne encore ici faire comme ça. On va envoyer à l'œuvre pour laver la tête des autres. Il faudrait qu'une autre personne vienne encore faire comme ça. Une autre personne vient y faire encore ça. Je vais le mettre là-bas lui-même. Et je pense qu'il va donner le conseil aux autres. On fait un peu le bavardage, on porte plainte au serviteur. La plainte là, tu peux porter même plainte là, ça retourne contre toi. Et je ne vais pas laisser jusqu'à je te mets à l'œuvre. Amen. Et là, Dieu défendait son peuple dans la justice. Si je suis dans la justice et que tu fais ça, même si tu as pour les avocats du Cameroun, l'avocat du ciel va soumettre les avocats du Cameroun à sa parole. Et tu vas aller en prison. Nous comptons sur le Dieu créateur. Une autre personne va venir encore faire ça. Je vais l'envoyer là-bas. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Quelqu'un va se tenir encore même seulement. Je vais mettre les caméras là. Il bavarde même seulement à l'entrée là. Je vais l'arrêter. Je ne dis pas qu'il est entré, il bavarde même seulement. Je vais écrire la trouble du culte. Je l'arrête, je le mets à l'envers. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Oui, bien aimé. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades du peuple qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Il brise les dents des méchants. Il frappe à la joue. Dieu ne peut pas laisser le méchant engloutir son peuple. Et il faut que le peuple de Dieu soit en règle. Il faut que le peuple de Dieu se soumette à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Au moment où le méchant se lève, vous allez avoir des arguments pour le condamner. Amen. Oui, bien aimé. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Amen.